sommes aujourd'hui réunis à cet endroit pour célébrer les actions de la 30e foire agricole qui est placée sous le thème promotion des pratiques agroécologiques face à la perte des pratiques et patrimoine culturel et culturel des communautés rurales dans la préfecture de Dufergou au Togo. Le message de la circonstance va s'articuler autour de la présentation des unités du centre et ses cibles, contexte climatique socio-sanitaire actuel, les résultats des actions menées, les missions futures et remerciements. Le centre est structuré comme suit. Il y a un conseil d'administration du SIDAC AI qui est l'aspect structure. Et donc le SIDAC AI, Centre international de développement agropastoral, association internationale à son siège en Suisse, avec une représentation légale au Togo. Le centre physique, qui est l'œuvre du SIDAC AI, est composé de 6 unités. Nous avons l'unité production animale, bovin, capin, ovin et volaille. L'unité production végétale et expérimentation agricole. L'unité prestation de services qui s'occupe de la formation des jeunes en agrotransformation et les services logistiques roulants et domestiques. L'unité organisation du monde rural, formation et stage, qui s'occupe d'un renforcement de capacité des ruraux et des agripreneurs, formation de courte et moyenne durée, de 1 à 6 mois, puis du suivi des stages des jeunes pendant et après la formation. Cette unité s'occupe également du volet de l'initiation des jeunes scolarisés en vacances. Nous voulons parler là du programme Vacances Utiles. L'unité jeunesse s'occupe de la formation diplômante niveau CAP et BT agricole en 3 ans pour l'installation. L'unité insertion socio-professionnelle qui s'occupe de l'accompagnement des jeunes pour la période post-formation afin de faciliter leur insertion dans la société. Les domaines d'intervention du SIDAC Centre. Le SIDAC Centre Vaga est une organisation paysanne à but non lucratif qui s'est engagée depuis sa création en octobre 1984 dans la restauration des sols pauvres et de l'environnement en milieu rural de Dufergou. Sur ces 2 sites, celui de Naton à Teninga et celui de Vaga, nous avons 18 hectares à Vaga et 9 hectares à Naton. Le SIDAC Centre a mis en place au fil des années un dispositif pédagogique approprié lui permettant d'intervenir à travers les principaux domaines ci-après. Promotion d'un développement durable, local et participatif, vulgarisation des techniques agroécologiques, formation professionnelle et appui suivi accompagnement des entrepreneurs agricoles, promotion des systèmes intégrés de gestion de l'environnement, animation de la vie associative basée sur le développement communautaire, promotion des initiatives d'autopromotion à la base, restant fidèle à sa mission qui se résume à semer l'espérance, transformer la pauvreté en richesse. Le SIDAC Centre a progressivement créé un territoire pédagogique fait des tableaux ou des casiers de démonstration technique pour la formation entrepreneuriale des jeunes. Cela dit, pour 100 pratiques.
les visites découvertes, les ateliers emploi rural. Comme acquis principaux de cet engagement, soutenu auprès du monde rural, on peut citer la bonne exécution des programmes SIAPA au profit des populations de Baga, Koka, Teninga et Nyamtougou, environ 18 000 habitants. 3 programmes triennaux successifs au profit de plus de 500 femmes du mouvement Bakoté, de 1988 à 2006. Formation, appui à la construction des aires de séchage et en création de micro-entreprises agricoles, promotion de microcrédits. Vous parlez aussi du grenier de solidarité. Tout ceci a été possible grâce aux efforts d'une équipe pluridisciplinaire composée d'une trentaine d'acteurs qui tiennent 6 unités de production et de formation sous la direction d'un conseil de coordination. Suite à ce travail laborieux, le SIDAP a non seulement été nominé à l'exposition universelle de Hanovre en 2000 en tant que projet décentralisé dans la restauration écologique des sols dégradés et de l'environnement, mais il est actuellement une ONG avec un numéro matricule. Pour rendre concrète et pérenne ces actions, le SIDAP a enfin créé un institut de formation agricole, d'économie familiale et d'administration, IFA Basanté, qui est également enregistré avec un numéro et qui est un véritable outil de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes agrobusiness, des bonnes pratiques agroécologiques et environnementales à l'échelle nationale et sous-régionale. Comme filière de formation, on note la filière agropastorale, CAP installation et BTA, la filière économie familiale, CAP économie familiale, la filière administration des entreprises, CAP employé de bureau. Le centre assure aussi les formations modulaires qui prennent en compte des jeunes promoteurs et promotrices d'entreprises qui font partie du monde rural non scolarisé dont l'âge se situe au-delà de 20 ans avec plus de 80% de femmes. Il y a aussi le programme Vacances Utiles en direction de la jeunesse scolarisée venant de toutes les écoles de la 6e en terminale, étudiants séminaristes pendant les mois de juillet-août de chaque année. Nous voulons vous présenter aussi quelques résultats, ce ne serait pas l'ensemble de tout, mais les résultats de l'existence des 40 ans du SIDAP Centre et également de ce qui a été fait au cours de la campagne agricole 2024-2025. De 1990 à 2000, programme de réhabilitation de l'habitat rural et pour parler de l'architecture Naouda dans les communautés de Grufelrou, Baga, Koka, Teninga, avec le partenaire Bourke Le Pont. De 1995 à 1998, réhabilitation et construction de 200 aires de séchage avec ASTM, Action Solidarité Tiers-Monde. De 1995 à 1998, construction des fosses compostières dans les ménages ruraux des cantons de Baga, Koka et Teninga. Lauréat des femmes Bakoté au prix Bédine de promotion des activités génératrices de revenus des femmes. En 2000, appui à la restauration des sols et de l'environnement, participation à l'exposition décentralisée de Hanovre en Allemagne sur l'agroécologie.
En 2003, création de l'Institut IFA Santé. En 2011, formation de 125 paysans, membres des cellules endogènes avec agronomes et vétérinaires sans frontières et l'Union européenne. De 2011 à 2012, formation de 20 entrepreneurs agricoles par le PNUD et le ministère du Développement à la base, MBADER. De 2010 à 2012, promotion des systèmes agroécologiques de restauration des sols, et presque 400 bureaux et 2500 plans par le PNUD également. En 2011, nous parlons d'un programme dénommé Komnaka qui a permis de faire le renforcement des capacités de 650 producteurs et productrices avec ASTM Luxembourg. Appui institutionnel, toujours en 2011, et formation professionnelle IFA Santé par l'association pour agir dans les terres d'amitié du monde, APATAM. En 2012, renforcement des capacités pédagogiques de 258 producteurs et productrices sur l'agroécologie SIDAP Centre Naton par CEL France, service d'entraide et de liaison. De 2010 à 2013, appui institutionnel à l'action pédagogique du SIDAP par ASTM Luxembourg. En 2013, formation de 50 jeunes entrepreneurs agricoles et ruraux par Maillet Pagat. De 2015 à 2016, projet de renforcement institutionnel par SIDAP et APATAM. De 2015 à 2016, formation des vulgarisateurs agricoles de 305 producteurs en GDT, CC, GRC par le projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres, plus la Banque mondiale. De 2015 à 2016 également, nous avons eu le projet de promotion des systèmes de production écologique et intégrée de riz et d'élevage de poissons de 130 producteurs et productrices par le Maillet, PPAO et le SIDAP. En 2016, appui à la recherche par la coopération allemande ZIZ ProSiv. Formation de 60 femmes en transformation de soja et étuvage de riz par la coopération allemande ZIZ ProSiv. De 2015 à 2016 toujours, projet de formation de 604 bureaux en technique d'aménagement sommaire des bas-fonds par la Fondation Fécondé Cœur et Terre Aride. En 2017, formation de 30 pépiniéristes sur les techniques de propagation des espèces résistantes au changement climatique par la Banque mondiale. Formation de 70 jeunes en entrepreneuriat rural et agricole par l'ANPE. Formation de 6 jeunes exploitants agricoles par l'association Moivenou de France. Formation de 2 producteurs et vulgarisateurs des systèmes agroécologiques par l'ONG Voyager Autrement de France. Formation de 35 jeunes en entrepreneuriat rural et agricole par Fayège. En 2018, formation de 107 producteurs de la savane par UROPS. Formation de 290 jeunes entrepreneurs par PRADEB. Accueil de 224 jeunes séminaristes de CARA en visite d'échange au centre SIDAP. En 2019, formation de 12 agents du ministère de l'Environnement en gestion durable des terres
et formation de 105 agents sur la facilitation des transferts en technologie par le ministère de l'Environnement, MEF et MAFA. En 2020, formation de 26 agents des médias par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières du Togo, MEF. Formation de 12 agents des médias et télévision, radio des régions de savane par le MEF également. Formation de 800 entrepreneurs par MAPA. Accueil de producteurs et productrices du diocèse d'Anéron dans le cadre toujours de la visite pédagogique et d'inspiration. Formation de 20 formateurs par la KFW, dont les 20 formateurs, c'est les formateurs des centres de formation agricole et rurale du Togo. Formation de 40 agents techniques et professionnels par PNPR. Formation pratique de 30 producteurs dans les élevages des volailles, ovins, caprins et porcins par ANADEB. Formation de 334 primo-entrepreneurs par Paillège SP en 2022. Formation de 5 entrepreneurs en compostage et maraîchage par la DIZ PRODED et la direction de la formation professionnelle et de l'apprentissage des FPR. Formation de 53 producteurs et productrices des communes de la COSA 1 et 2 et de la commune d'Assoli 1, région de la Cara par INADES Formation et la mairie de Cara. En 2023, nous avons eu également la formation de 450 producteurs et productrices des cantons de Baga, Koka, Niamtougou, Yaka, Komfaga, en technique de maîtrise et gestion des eaux de surface et en agroécologie par ASTM, APATAM et la Fondation FCTA. En 2024, formation de 100 producteurs et productrices sur les techniques agricoles et de plantation dans les rizières au Togo, SRI, par le ministère de l'Agriculture et la coopération chinoise. Formation de 48 producteurs et productrices des communes de la COSA 3 et 4 et de la commune d'Assoli 2, région de la Cara, en agroécologie inclusive par INADES Formation Togo et la municipalité de Cara. Formation de 45 formateurs, des moniteurs, administrateurs et stagiaires des maisons familiales de formation rurale du Togo en agroécologie en jeu d'été par les maisons familiales du Togo et du Bénin. Formation de 100 producteurs et productrices et transformateurs et transformatrices des 5 régions du Togo sur les techniques de compostage, maraîchage et d'entretien du matériel agricole, financé par le ministère de l'Action sociale et de la protection de la femme sur le programme PAFER. Formation des 10 entrepreneurs agricoles sur le thème au métier plutôt, compostage et maraîchage qui vient de se terminer par la direction de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et juste pour vous partager ces quelques résultats. Et nous voulons revenir un peu sur le programme Vacances utiles. Et publié de 1994 à 2024, le centre a contribué à la promotion de l'éducation des jeunes et de l'alphabétisation à travers le programme Vacances utiles. Il faut noter que ce programme demeure un outil essentiel d'initiation aux activités
agro-pastorale de la jeunesse scolarisée des classes de 6e jusqu'à l'université. Il confère également de la confiance aux jeunes à travers l'apprentissage et l'acquisition des savoirs, des moyens matériels et financiers leur permettant de faire face à leurs besoins scolaires. En effet, plus de 30 générations de 250 jeunes en moyenne ont été enrôlés par an dans les communautés rurales de Duperbourg, dans la sous-région, soit un total de 7500 jeunes. Plus de 70% de ces jeunes sont devenus des cadres aujourd'hui de la nation dans les différents ministères, des hauts gradés, des services de sécurité ou des militaires, des enseignants des collèges et lycées et d'universités, des religieux et religieuses, des opérateurs économiques, des planteurs et gestionnaires des fermes agro-pastorales.